Et salut à tous, c'est Colos et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui on va faire l'épisode 2 d'un concept qui vous avait assez plu, c'était tout simplement les petites astuces de Clash of Clans. Et sachez que j'ai trouvé pas mal de nouvelles astuces et donc dans cet épisode on va voir 7 astuces qui pourraient vous aider dans le jeu. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, je viens de sortir ma dernière vidéo avec la compo mobile. Et vraiment, vous me réchauffez le cœur avec vos commentaires, c'est super sympa de votre part. Donc, pour la première astuce, elle est très utile à partir de l'HDV 10, où les compos vont commencer à se constituer de pas mal de choses. Là, entre les deux héros, le CDC, le sort de CDC, les sorts et toutes les troupes ici, ça prend pas mal de place. Donc souvent quand vous avez votre barre de déploiement, il va falloir défiler pour aller chercher vos troupes. Et ça c'est chiant, ça peut faire perdre du temps et placer ces troupes avec un mauvais timing. Pour y remédier, vous allez tout simplement pouvoir cliquer sur le menu paramètres juste ici en bas à droite. Vous cliquez dessus et ici vous allez dans paramètres supplémentaires. Vous défilez et ici il y a tout simplement taille de la barre de déploiement. Vous cliquez sur ajuster et ici vous allez pouvoir ajuster la taille de la barre. Si vous la mettez ici, vous verrez bien la map et vous pourrez cliquer, vous aurez accès à toutes vos troupes normalement sur la même ligne, mais ce sera un peu difficile de bien cliquer. En revanche, si vous mettez ici, vous serez obligé de défiler si vous avez une grosse compo, et par contre vous verrez pas très bien la carte, enfin le village, mais en revanche ce sera simple de cliquer sur les troupes. Et si vous jouez le genre de compo où il n'y a qu'une seule troupe, par exemple des Hydrag, vous voyez, vous pouvez le mettre par ici, ça peut être bien. Moi je préfère le mettre par là parce que j'arrive bien à cliquer sur les troupes, donc moi c'est ça qui me convient. Ensuite, pour la deuxième astuce, ça va encore se passer dans le même menu, et cette fois c'est au sujet d'un truc qui fait chier. C'est par exemple quand vous balancez une partie héros et que vous vous concentrez sur un autre truc et en fait vous oubliez les capacités et votre héros meurt. C'est un peu chiant de perdre un héros, et pour y remédier, vous pouvez tout simplement utiliser le menu ici et mettre utiliser les capacités avant KO et vous mettez oui. Alors au début du jeu je crois que ça met non, du coup c'est important d'y aller dans le menu pour activer oui. Et en fait ce que ça fera c'est qu'au moment où votre héros est censé mourir, il activera automatiquement sa capacité pour se sauver, se heal, s'enrager, etc., etc. Et au moins vous ne gaspillerez pas de capacité. Ensuite, pour les prochaines astuces, ça se passe en MDO. Alors, je vais faire un peu ma voix d'homme de publicité. Donc, si vous trouvez que le décor, comme moi, de la MDO est un peu éclaté et que vous aimeriez bien que votre port, que vous ayez un vrai port pour votre bateau et pas une simple rambarde là en bois, vous pouvez maintenant, vous avez l'opportunité de changer de décor dans la MDO également. Donc vous avez deux décors gratuits et vous avez celui-là, c'est celui-là qui est le basique, mais vous pouvez aussi utiliser celui-là qui honnêtement est beaucoup plus stylé, vous allez voir. Voilà, en fait ce que ça va se faire tout simplement, c'est que ça va échanger la forêt et l'espèce de montagne bleue. En fait la forêt elle était pour ce village là et la montagne bleue pour ce village là. Et du coup ça a été échangé et je trouve que l'arrivée pour le bateau est 100 fois plus stylé et vraiment j'aime bien quand c'est comme ça. Là avec la montagne qui monte et une sorte de plateau avec de la forêt au-dessus, vraiment je trouve ça trop stylé, ce décor il est incroyable. Ensuite pour la prochaine astuce, donc ça se passe toujours dans la MDO et on va devoir tout simplement partir en combat. Donc on part en combat et là en fait quand vous arrivez sur un village, vous avez sur la MDO la possibilité de tout simplement changer votre héros. Pour ceux qui ne le savaient pas, vous pouvez choisir votre héros à l'avance et vous pouvez aussi tout simplement changer toute votre compo avant de lancer le combat. Donc ça c'est très utile si vous avez toutes vos troupes niveau max et que vous voulez vraiment adapter votre compo au village, c'est très utile. Moi personnellement j'utilise pas trop ça parce que j'ai mes troupes à haut niveau que je joue et donc moi je l'utilise pas trop. Bon, je fais la bataille et on se retrouve dès que je l'ai terminé. Et du coup j'ai terminé par 2 étoiles 97% et donc j'espère que cette petite astuce vous servira dans vos combats. Pour les prochaines astuces, on va devoir tout simplement se rendre sur le deuxième village, sur mon deuxième village, mon compte secondaire, et on est parti directement sur le deuxième village.
Alors pour la première astuce, ça va tout simplement concerner les super troupes. Et c'est en fait maintenant sur les super troupes, vous aurez maintenant suite à la nouvelle mise à jour qui a eu lieu c'est avant-hier je crois, vous pourrez tout simplement maintenant échanger les super troupes. Par là, qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, je prends une super troupe ici, je peux donc, enfin, bon, là je peux pas le faire parce que j'ai pas les troupes à un assez bon niveau. Mais en fait, ce que vous pouvez faire, c'est tout simplement mettre une super troupe. Vous pouvez en mettre deux même, en utiliser deux dans les mêmes combats. Et là, vous dites que par exemple, vous avez pris super gobelin et super sapeur et vous aimeriez bien jouer super dragon. Et ben, vous pouvez tout simplement supprimer, maintenant, annuler les super troupes pour en renvoyer directement. Et cette option n'était pas possible avant. Du coup, il fallait attendre que le temps d'une super troupe se termine et c'était très très long. Pour les prochaines astuces, je vais déjà me remplir un petit CDC. Du coup, je vais aller sur mon village principal, donc je vais le remplir via mon village principal. Ça va être plus simple. Alors déjà, est-ce que... Oula, qu'est-ce qui s'est passé dans mon armée? Pourquoi j'ai autant de sapeurs? Alors là, il y a un problème. Non, j'en ai 3. J'ai juste ça comme problème. Ici, il y a 22 ballons, donc il m'en manque 4. Et il y a quoi encore comme problème? Il manque des sapeurs. Et il manque un ballon encore. Ok. Donc ici, on va venir remplir le CDC que j'ai demandé. Ça coûte combien? 10 gemmes. On va pas le faire. On a déjà dépensé 40 gemmes dans la dernière. C'est juste, on a juste besoin d'une troupe pour cette petite astuce. Donc là, je vais reformer un ballon. Ici, hop. Donc on va aller sur mon village secondaire. Et pour ces deux dernières astuces, il va falloir bien sûr partir en combat. Bon, je pense que je vais attaquer le premier village qui vient. Voilà, ça fera parfaitement l'affaire. On s'en fout un peu du résultat. L'objectif, c'est juste de vous montrer l'astuce. Alors déjà, quand vous arrivez en combat, vous avez la possibilité de soit mettre votre château de clan, soit votre engin de siège. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre engin de siège et ça c'est très sympa. Donc vous pouvez soit mettre l'engin de siège, soit juste le CDC tout seul et c'est en fonction de ce que vous voulez faire. Et pareil pour le grand gardien, vous pouvez le mettre en mode sol ainsi qu'en mode air. En mode sol, il ne pourra pas être touché par exemple les défenses antiaériennes et en mode air, il ne pourra pas être touché par les canons, les mortiers, etc. Donc moi, comme j'ai une compo aérienne par exemple, là, je préfère du coup le mettre en mode aérien. Bon là, on va vite faire l'attaque. On quitte l'attaque, c'était juste pour vous montrer ces petites astuces. Et j'espère qu'elles vous seront également utiles. On a 1 400 000 de ressources dans le CDC. Et j'ai envoyé aussi sur mon compte secondaire l'HDV 12 avec 5 étoiles. Donc ça fait très plaisir. Du coup, je vais reformer donc tout ce dont j'ai besoin. Hop, hop, hop. Et dans les sorts, on est bon. Et bon, comme je pense pas qu'on va s'arrêter maintenant, on va faire ensemble nos deux petites attaques de GDC. Nous on enchaîne les GDC et donc on va faire les deux attaques ensemble. Donc je sais déjà quel village je vais attaquer. Aucun village HDV 12 ça sert à rien, je vais juste me faire torcher. Donc on va attaquer un HDV 5 ou 6 et un HDV 8. C'est un HDV 5 ou un HDV 6? C'est un HDV 5. On va voir combien de temps il nous faut. On va dire on a le droit à 2 minutes d'attaque. Et on a le droit à une seule compo, c'est l'objectif. Donc on est parti. Bon, je pense qu'on va torcher le village. Hein. Alors, donc on a le droit. Donc déjà on va mettre. Il a une caserne là, une caserne là. On va mettre hop, hop. On va partir directement avec l'arène là. Avec un sapeur, je pense que ça fait une open. Ouais, ça fait largement une open. Tu veux pas rentrer l'arène? On va envoyer un bébé drag ici. Quelques ballons comme ça. Hop. L'objectif c'est d'essayer de ne pas prendre trop de temps sur les attaques. On peut claquer un petit sort de rage. Et je garde mes guérisseuses pour faire un AQH sur la deuxième attaque. Et là, globalement, on a déjà torché le village. Et sur la deuxième attaque, c'est donc un HDV 8. Et du coup, on va essayer de l'utiliser. Ok, je vois ce qu'il me reste. J'ai le droit qu'à 2 sorts de rage.
4 sorts de gel. Bon, on va torcher le... Ah, il reste le CDC. Et on va avoir 1 minute 10 pour, du coup, perf le deuxième village. Déjà, on a fait un 3 étoiles. Bon, là, c'est des attaques faciles. Hein. Ok, on va juste préparer au moins l'attaque. Il y a les défenses entières là. On va faire un AQH par le bas, je pense. Ouais, on va clairement faire ça. Il n'y a pas trop de cabanes d'ouvriers. Il n'y en a qu'une seule. Donc, on est parti. On a 1 minute 10 à partir de maintenant. Ok. Je vais vite donc faire avancer tout ça. On va déclencher le CDC, mettre un sort de rage dessus. L'objectif c'est qu'ils prennent la défense anti-aérienne là rapidement. On met les 4 guérisseuses. Et là globalement on peut déjà envoyer la P2. Donc on a le droit à un molosse. Hop, quelques ballons. On a le droit du coup de descendre à 10 ballons. Donc on peut encore en envoyer. Hop, c'est tout. Et j'ai même pas envoyé toutes les guérisseuses. On va envoyer une gargouille là. Une là. Et là on va enrager ici. Hop. Il nous reste 20 secondes. Ok. Il faudrait que ça se dépêche. Vous savez quoi, on s'en bat les couilles, on a 10 secondes. On balance tout ce qu'on a. Ah bah dans tous les cas on n'arrivera pas à faire dans les temps qu'on s'était dit. On va envoyer la capa de la reine pour qu'elle dégomme le roi. Donc, dans tous les cas là, je pense que c'est plus difficile d'essayer de ne pas perf plutôt que de perf. Parce que vraiment, même juste avec un gros actuel, je pense que j'aurais perf le village largement. Voilà, on va balancer tous nos sorts comme ça. Parce qu'après pour former après c'est chiant. Et là, bon sur un HDV8, fallait pas s'attendre à perdre. Hein. Et du coup on va quand même rapporter 6 étoiles pour notre clan, ça fait très plaisir. Hop, on a terminé. Et sur ce je pense que c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée. Ciao ciao.